Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous occuper des fichiers dans le porte-document. Donc je vais dans Menu, Service personnel, porte-document. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que nos fichiers ont ce qu'on appelle des extensions. .odt, .pdf, .png. Et chaque extension correspondra à un type de logiciel. .odt, c'est du traitement de texte. .pdf, c'est un fichier qui est très intéressant comme extension, car il est utilisable par n'importe quelle machine. Une imprimante, un téléphone, un ordinateur. Donc c'est un document qui s'ouvrira très vite et qui est très léger à envoyer. Donc lorsque vous envoyez un travail au professeur, par exemple, privilégiez ce type de fichier .pdf. .png, c'est une image. Donc, je vais ajouter un fichier. Je clique sur ajouter un fichier, sélectionner les fichiers. Alors, lorsque je vais cliquer sur sélectionner les fichiers, normalement, ça vous ouvre une fenêtre du type explorateur de fichiers. Mais vous n'allez pas pouvoir la voir car le logiciel que j'utilise ne permet pas de le faire. Donc, je sélectionne mon fichier. Alors, je vais sur le lecteur de DVD, la clé USB, le disque dur, le dossier Mes documents, et je sélectionne un document. Voilà, donc .odt, c'est du traitement de texte. Et je clique sur ajouter. Alors là, je peux aller chercher encore un autre si je veux. Je clique sur ajouter et il va se mettre dans mes documents. Donc, le porte-document acceptera les fichiers de ce type-là, et bien d'autres aussi, mais ne pourra pas accepter des vidéos qui seront trop lourdes. Donc j'ai sélectionné mes documents, je les ai positionnés, elles sont ici. Je peux, comme j'expliquais à la vidéo précédente, les mettre dans les dossiers personnels. Si je veux mettre directement mon document dans le dossier 3e, je dois sélectionner le dossier 3e et je vais cliquer sur ajouter un document et le document se mettra directement à cet endroit-là. Alors, donc maintenant vous savez télécharger un document et le stocker dans votre espace. Maintenant, peut-être que ce document-là, vous voulez l'utiliser sur votre ordinateur. Donc vous le sélectionnez et vous cliquez sur télécharger. Il va venir se positionner ici et vous cliquerez sur ouvrir. Voilà, il s'ouvrira. Donc, votre document, si vous l'avez modifié, il va falloir refaire la même procédure, c'est-à-dire ajouter un fichier, car le document qui est ici ne sera pas modifié. Il faut en prendre le nouveau que vous voulez modifier et le remplacer. Là, donc lorsque vous allez télécharger, s'il garde le même nom, il va vous dire attention, vous avez un fichier qui porte le même nom. Et le nouveau fichier va prendre la place de l'ancien. Donc j'espère que les informations que je vous ai apportées vous auront aidé.